dernier volet, Jean-Christophe, on va aborder forcément le Tour de France. Vous étiez présent à Paris, au Palais des Congrès. C'était la semaine dernière pour la présentation du parcours 2023. On va pas revenir sur 2022. Voilà, on en a déjà parlé. On sait que le bilan aurait pu être mieux. Enfin, en tout cas, plus haut que vous l'espériez. Ce parcours 2023, déjà, comment tu le juges, toi? C'est toujours dur, hein. Le tour, on n'aura jamais un tour facile de présenter comme ça par ASO. C'est différent. Il n'y a pas les chemins, il n'y a pas les pavés, il n'y a pas cette première étape très stressante du dimanche sur les Champs-Élysées avec que des pavés. Comme je l'ai dit, les chemins ils sont plus là. Il y avait 2 étapes de montagne cette année. Ben là, c'est différent, c'est un tracé différent, mais avec une grosse étape à 180 bornes presque, l'étape de Rodez avec un final terrible, un chrono, c'est tout nouveau, une arrivée en haut du Tourmalet, différent sur les équilibres sur la semaine des étapes, c'est vraiment différent, mais c'est toujours aussi dur. J'ai l'impression que le tracé, bon voilà, t'en parlais, il y a des étapes hyper compliquées, un point culminant au Tourmalet. Une petite nouveauté de finir par un contre-la-montre, c'est inédit, mais j'ai l'impression que le tracé correspond plus aux qualités de vos filles, par exemple, qu'au premier Tour de France. Oui, c'est sûr. Sur le papier, oui. Voilà. Il faut se le dire, sur le papier, oui. Ça convient plus à nos filles, et c'est pour ça qu'aussi, j'espère qu'on aura des chances, parce qu'on se qualifie qu'avec notre début de saison. Et notre début de saison sera aussi pour des filles comme Loté, des filles comme Lucie, des filles comme Noémie. Ça sera aussi à nous d'aller chercher notre sélection. Mais oui, le parcours sur le papier, en plus 3 étapes en Nouvelle-Aquitaine, quoi. Il est quasi chez nous, hein. Ça, on a vraiment un tour dans le sud-ouest, Auvergne et sud-ouest, et avec des étapes plus ouvertes en tous les cas pour nos filles. Et justement, vous avez recruté en conséquence de cette potentielle participation au Tour de France? Ah ben oui, aujourd'hui, équipe française ambitieuse, notre ambition c'est aller au Tour. Il n'y a pas que le Tour, hein, il y a d'autres épreuves, et on tâchera d'essayer d'aller faire une 3e édition de Paris-Roubaix, d'aller sur le Tour de l'Avenir et faire nos belles courses françaises par étapes. Mais oui, on souhaite aller au Tour de France, c'est clair et net. On est bien d'accord que le fait que vous soyez à la présentation du Tour de France ne vous garantit pas une participation. Mais pas du tout. Pas du tout. On est invité à venir voir le déroulé de cette présentation. On répond présent et on est fiers de venir. Voilà, après, les sélections, c'est pas maintenant qu'elles se font à la présentation. On pourrait quand même, si jamais vous y participez, bon là on est un peu dans la projection et avec des si, mais une fille par exemple comme Séverine Hérault qui a été champion de France du contre-la-montre, des filles comme Lotte Class que vous avez recrutée, qui est une fille, une grimpeuse à l'aise sur les courses par étapes. On se dit qu'on peut peut-être décrocher, alors peut-être pas maillot distinctif, mais voilà, finir dans une échappée au sommet d'un col, faire un podium sur un contre-la-montre, ça c'est envisageable. Ce sera les ambitions pour ce Tour de France là. Non, c'est pas envisageable. Faut me dire les Françaises qui ont fait podium sur le Tour de France cette année. On a une fille comme Juliette Labousse qui ambitionne justement d'aller sur le podium, mais Juliette, c'est autre chose hein, que les filles que tu viens de citer chez nous, hein, qui n'ont pas été régulières sur les années chez nous, hein, qui ont été très irrégulières avec pas mal de pépins de santé. Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire qu'on va faire un podium, on peut pas dire qu'on va faire un top 25. Aujourd'hui, on a besoin de monter notre niveau sportif et de nous qualifier, et après on en reparlera. Une saison sans Tour, est-ce que ça peut être une saison pas ratée, mais inachevée? Ben pas du tout, hein. Il y avait que 24 équipes sur 62 équipes mondiales. Donc si c'est une saison ratée pour les 40 qui n'étaient pas présentes au Tour et qui sont en plus au classement mondial, pour certaines dans les 15 meilleures équipes mondiales cette année, hein, on a des équipes qui n'ont pas fait le Tour et qui sont dans les 15 meilleures équipes mondiales, même dans les 20 meilleures équipes mondiales, même devant toutes les équipes françaises
continentales qui ont fait le tour et des équipes qui sont devant le classement mondial et qui n'ont pas fait le tour. Voilà, le tour c'est le tour, mais le tour c'est pas une fin en soi. Voilà, dans le calendrier, il y a le tour, mais il n'y a pas que le tour, comme tu viens de le dire. Quels vont être les points vraiment, les objectifs importants dans ce calendrier 2023? On a nos courses qui conviennent à nos filles, qui sont des classes 1 ou des Pro Series. Hein. On avait le Tour de Suisse, on avait le Tour de Navarre, on a des courses en classe 1 très importantes pour nous. Le Grésivaudan qui va passer en classe 1, qui sont vraiment pour le profil de nos filles. Mais on a aussi le point d'or qui est pour nous, c'est le championnat de France. Là, ce sera l'un des gros objectifs. On sait, Noémie Abgral, l'année dernière, avait fait un podium, 3e. Ce sera le rendez-vous quasiment de l'année. Les championnats, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de notre équipe. Je vais m'expliquer pourquoi. On a eu un maillot bleu blanc rouge avec India, mais chez les espoirs. On a eu Gladys qui a porté le maillot chez nous pendant une année. Maillot espoir également, donc les jeunes. Et aller chercher chez les seniors, et ben on a fait des podiums. On en a fait beaucoup, on en a fait chez les amateurs, alors qu'on était qu'amateurs division nationale et on courait avec les pros, on courait avec la FDJ et on a fait plusieurs podiums. On a fait médaille d'argent avec Marjolaine Bazin, on a fait médaille de bronze, on a fait sur ces mêmes championnats des médailles en espoir. Donc je dirais qu'on a été souvent sur le podium, mais on n'a jamais eu le maillot. Cette année, on retrouve le podium. Ça faisait 3 ans qu'on l'avait pas chez les élites. On retrouve le podium. Ben évidemment, t'as compris, hein, c'est notre truc. On veut y retourner sur le podium, mais là, en espérant avoir le bleu blanc rouge un jour. Alors, il y a les championnats de France, mais pas que. Il y a aussi les championnats étrangers. On pense à Frances, qui est championne d'Afrique du Sud, notamment, ou Nathalie, peut-être, qui peut glaner un podium ou un maillot, que ce soit sur le contre-la-montre ou sur la course en ligne. Pour nos étrangères, on a Frances qui va être encore dans le coup pour l'Afrique du Sud. Je dirais que pour Nathalie, pour l'Angleterre ou pour Lucy Gad, il faut vraiment que le parcours soit un parcours adapté à son profil. Le parcours qu'elles avaient en Écosse cette année, parce que le championnat d'Angleterre était en Écosse, le parcours qu'elles avaient là-bas était un parcours plat, roulant, vent, pluie. C'est pas forcément pour Nathalie. Si le parcours lui est plus profitable, on peut envisager une belle performance, c'est clair. Pour clôturer cette interview, Jean-Christophe, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que le Stade Rochelet Cyclisme n'est pas à un moment de sa vie où il faudrait peut-être passer un cap? Alors, je m'entends par là prendre des filles du calibre de Séverine Hérault, par exemple, ou des filles comme ça qui sont vraiment capables de gagner des titres, de faire des étapes, de gagner des étapes pour essayer de passer dans une autre sphère un peu. Pour passer dans une autre sphère, il faut lorgner sur le label World Tour, d'accord? Parce que sinon, une fille qui a le calibre que tu dis, bah, elle va aller en World Tour, elle va pas aller en Continental, parce qu'en World Tour, elle est sûre de faire toutes les coupes du monde et tous les grands tours. Donc, stratégiquement, pour une sportive de haut niveau qui a un très gros niveau, elles viennent pas en Conti, aucune. Donc, il faut que l'on ait un projet World Tour. Et un projet World Tour, pour 2024, ça sera 3 millions d'euros. Donc, t'as compris, c'est pas du tout l'objectif du Stade Rochelet, c'est pas mon objectif. Aujourd'hui, il faut qu'on marche après marche, on grandisse, qu'on gagne en budget évidemment, mais c'est l'apport de nouveaux partenaires et que nos jeunes, on les forme bien et que ce soit elles les championnes de demain. Voilà, si nos jeunes sont pas les championnes de demain, qui ça va être? On pourra pas constamment essayer à grands coups de chéquier aller chercher des filles qui ont 35 ans et du palmarès pour ça. Donc voilà, tu parlais de Séverine, mais on peut avoir mieux que Séverine, mais aujourd'hui c'est chez nos jeunes qu'on peut avoir mieux parce que des Maïva Skiban a fait une bonne entrée en matière la première année pro chez nous. Cette année, ça a été plus compliqué. On attend plus l'année prochaine. Ça peut être elle, hein, notre fille qui va bien au chrono, parce qu'elle fait des très bons chronos. Et
Et puis c'est une bonne puncheuse, et puis elle a du palmarès chez les pense, jeunes. Je pense aussi par exemple à des filles comme qui sont jeunes mais qui ont le niveau un peu World Tour. Je pense à Evita Music par exemple qui est à la FDJ aujourd'hui, mais des filles dans ce calibre-là pour essayer de passer un classement. Peut-être pas à court terme, mais est-ce qu'à long terme un projet World Tour c'est envisageable avec des filles de ce calibre-là, jeunes et World Tour? Je te l'ai dit, tant qu'on est Conti, elles viendront pas. Parce qu'elles perdent tout en venant en Conti, même si on leur mettait le même salaire. Elles perdent tout parce qu'elles n'ont pas le calendrier de course. Il faut savoir que les World Tour ont sont d'office à toutes les Coupes du Monde et tous les grands tours. Donc ça les intéresse pas. On le voit en foot, on le voit en rugby, on le voit beaucoup en foot. Une fille de ce calibre-là qui vient en Conti, c'est parce que c'est sa fin de carrière. Donc il faut que le projet sportif, lui, grandisse pas à pas, petit à petit, pour aller justement, comme tu le dis, sur un jour peut-être le World Tour, et là, on peut avoir ces filles-là. Mais l'inverse n'existe pas. À court terme, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine et pour le Stade Rochelet Charente-Maritime Women Cycling? Ben écoute, l'année dernière, on fait 23e mondial. Cette année, on est 35. Cette année, la meilleure équipe Conti est 23e mondial. La meilleure équipe Conti française est 23e mondial, c'est-à-dire notre classement de l'année dernière. Donc moi ce que je souhaite c'est qu'on revienne dans ces 23 mondiaux au niveau classement des équipes internationales et là ça serait une belle saison. Ouais.